Politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. D'abord, bienvenue Thierry Braillard, puisque c'est gentil de venir nous voir sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première, donc à 2 jours de l'ouverture de l'Euro. On va parler de tous ces sujets. Je vous montre le monde, parce que vous avez probablement lu cette interview relativement ahurissante de Zlatan Ibrahimović après les propos de Benzema. Décidément, ce sont les footballeurs qui font l'actualité politique. François Hollande n'a pas eu la chance de me rencontrer, mais je peux le rendre populaire si je veux. Vous allez me dire, c'est une boutade d'un joueur de foot, mais c'est repris partout. C'est surtout une interview qui montre une caricature mégalomaniaque. Je crois que Zlatan Ibrahimović est un joueur fabuleux de football, mais qui reste dans ce domaine-là. Je vous trouve avec une petite voix tout d'un coup. Non, pas vous avez vu que cette interview est reprise par exemple à la une. Alors ce matin, je fais ma revue de presse à moi tout seul, mais elle est reprise par Nicolas Bétou, l'éditorialiste des Échos, qui dit au fond ce que dit Zlatan à la fois sur le marché des joueurs, sur le marché en général, c'est le meilleur, dit-il, au fond, apôtre du libéralisme et d'économie de marché d'aujourd'hui. Mais je présenterai à Nicolas Bétou d'autres sportifs et il verra qu'il y a des gens qui ont de meilleures idées et qui ont beaucoup plus de profondeur sur les faits d'aujourd'hui. Vous n'avez pas l'impression, comme ministre des Sports, d'être secoué entre les propos de Benzema d'un côté, qui parle de la crise sociale, qui l'aurait écarté, et en même temps Zlatan Ibrahimović, qui au fond insinue que le pays n'est pas gouverné, parce que c'est ça le fond de l'affaire. C'est pas ça. Et que si on lui donnait la France, il s'en occuperait mieux. C'est pas ça. Il explique que s'il gagnait les sommes astronomiques qu'il a gagnées, c'est la loi du marché. Alors ça peut plaire à Monsieur Bétou. Il explique aussi que la France lui doit plus qu'il lui doit, puisqu'il a payé ses impôts et la taxe à 75%. J'allais dire, si certains se demandaient si cette taxe était justifiée, j'allais dire l'interview de Zlatan Ibrahimović montre que cette taxe était justifiée. Donc cette interview, au fond, vous l'avez pris quoi? Vous avez dit comme une caricature d'un mégalomane, voilà. D'un mégalomane. Donc Ibrahimović, mégalomane. Le patron de l'Euro, Jacques Lambert, ce matin, je vous dis, c'est une interview en revue de presse ce matin. Oui, rare, hein. Le patron de l'Euro, donc Jacques Lambert, dit rien n'a été laissé au hasard. Or, vous savez que les proches de Nicolas Sarkozy, comme Péchenard ou Valérie Pécresse, considèrent que notamment les fan zones, c'est un danger absolu. Et elle a même cité un rapport donc du directeur de la police nationale. Ce matin, soyons clairs, est-ce que ces fan zones sont dangereuses? Est-ce que vous les maintenez? Alors, je regrette, et c'est marrant dans votre revue de presse, vous insinuez, et on connaît votre connaissance du monde politique, que finalement ce sujet des fan zones aurait pu être un bon sujet d'une primaire de la droite. Puisqu'il se trouve que hier, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, a dit tout le bien qu'il pensait des fan zones. Sortons de ce débat politicien et caricatural aussi, parlons clairement sécurité. Si on accueille un événement et qu'on veut accueillir du public dans un lieu festif, est-ce qu'il vaut mieux un lieu encadré, sécurisé, avec de la vidéoprotection, avec des agents de sécurité, des palpations à l'entrée, fouille des sacs, sur un seul site, où on laisse les milliers de supporters s'organiser, se rassembler où ils le veulent? Il faudra m'expliquer comment les forces de l'ordre vont pouvoir arriver dans ces cas-là à surveiller tout le monde. Donc, bien entendu... En même temps, si vous êtes terroriste et que vous savez qu'il y a une grande réunion sur le Champ de Mars, c'est quand même plus facile d'aller faire des dégâts dans un endroit qui est bien ciblé que si vous vous promenez dans Paris au hasard des réunions populaires. Je crois que malheureusement, et ça nous ramène à des moments dramatiques que nous avons connus, on voit bien que les terroristes peuvent frapper de partout, et même aux terrasses des cafés. Vous avez le sentiment que tout a été fait, parce que vous êtes le représentant du gouvernement, on est à 2 jours de l'Euro. Oui, tout a été fait. Et vous êtes en direct ce matin, donc c'est important. Tout a été fait. C'est plus de 90 000 personnes qui vont être mobilisées, 90 000 personnes pour la sécurité, que ce soit bien sûr les forces de l'ordre, mais aussi, donc on a dit, les agents de sécurité privée, puisqu'il faut que vos auditeurs sachent que la sécurité dans le stade est de la responsabilité de l'organisateur, donc de l'UEFA. Que la responsabilité dans les fan zones est celle du maire. Par contre, en ce qui est en dehors, bien sûr, c'est l'État et c'est les forces publiques. Donc tout a été organisé depuis des mois et des mois. Tous les risques ont été évalués, appréciés. Il y a même eu, on l'a encore vu hier, des exercices au cas où, pour pallier d'éventuelles menaces ou d'éventuelles attaques. Donc les arguments Pécresse-Péchenard sont des arguments politiciens? J'allais dire, c'est marrant parce qu'ils sont sortis à un moment donné où on sentait qu'ils voulaient prendre une position différente de celle d'Alain Juppé. Donc je trouve que si c'est ça serait vraiment se servir d'un sujet extrêmement sensible, extrêmement important. Il y a des fan zones dans toutes les villes, il y a toujours eu des fan zones et je crois que ça se passera bien. En tout cas, nous avons fait en sorte que ça se passe bien. Il ne faut pas que ça soit anxiogène. L'Euro
c'est pas un exercice de sécurité. L'Euro, c'est une fête sportive. Faut pas l'oublier. Est-ce que le président de la République va aller au match d'ouverture contre la Roumanie? Oui, le président de la République sera le premier supporter des Bleus. Je crois qu'on sent dans notre pays beaucoup de Françaises et de Français porter cette équipe et avoir envie de cette fête populaire. Didier Deschamps, je continue dans le registre de la revue de presse, mais c'est vrai que ce matin il est à la une de l'équipe en disant j'ai absolument confiance en eux, et pourtant vous savez que la défense a été remaniée dans des conditions un peu apocalyptiques et qu'il y a encore des gens qui considèrent que sans Benzema et sans Ben Arfa on n'ira pas jusqu'au bout. Vous êtes ministre des Sports, vous leur répondez quoi? Qu'il faut faire confiance qu'il faut faire confiance à Didier Deschamps. Je crois qu'il a construit un groupe. Un groupe, c'est pas une addition d'individualité. C'est d'ailleurs ce qui fait la force d'un groupe. Et que quand on a cette force-là, les gens peuvent être interchangeables. Moi, je suis assez agréablement surpris de la qualité de jeu, de la génération qui vient. On a plein de jeunes dans l'équipe qui ont entre 20 et 22 ans et qui sont d'un niveau exceptionnel. Même moi avec Coman, oui. Et je crois vraiment qu'on a de fortes potentialités, une belle équipe. Et je vous dis, si on arrive à jouer tout le tournoi à 12 contre 11, le 12e homme étant le public, on a de fortes chances d'aller loin dans cette compétition. Vous êtes un élu lyonnais de la région de Lyon. Le maire de Lyon, Collomb, soutient Emmanuel Macron. Là, on passe un peu de la politique parce que c'est bien l'euro, mais enfin, il y a la vie sociale qui continue. Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron est un homme qui peut représenter la gauche, donc au présidentiel? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il doit surtout représenter la gauche au sein du gouvernement. Il a un travail à effectuer, comme on a tous un travail à effectuer, et qu'il ne faut pas griller, comme on dit, les étapes. Je crois que dans les institutions et la logique de la Ve République, le président sortant est le premier à se déterminer à savoir s'il veut se représenter ou pas. Je pense que François Hollande a fixé les règles. Benoît Hamon disait hier à votre place, au fond, il faut qu'il y ait des primaires et bienvenue à Macron et même bienvenue à Hollande s'ils veulent participer aux primaires. Vous avez compris que tout le monde veut des primaires, mais tout le monde ne dit pas quel est le périmètre de ces primaires. J'ai vu aussi Pierre Laurent qui voulait des primaires, mais Mélenchon n'en voulait pas. Hamon est prêt à faire des primaires, mais on ne sait pas s'il veut y intégrer Mélenchon. Pardonnez-moi de l'expression qui va vous paraître vulgaire, mais ce matin, vous êtes en train de nous décrire parfaitement le bordel à gauche. Je suis en train de décrire que dans la logique, il est normal que ce soit le président François Hollande qui soit candidat à sa réélection à partir du moment où la politique qui est menée, et la politique que je soutiens, porte déjà ses fruits. Je pense va en porter encore plus d'ici la fin de l'année et d'ici le printemps prochain. Et donc il est logique que dans ces cas-là, François Hollande soit le candidat. Il est le candidat légitime. Est-ce que vous considérez que l'entrée des Qataris dans le football en France a été, puisque vous êtes ministre des Sports, une bonne chose? Parce que c'est à la fois soutenu par beaucoup de gens, professionnalisme, argent, compétition internationale, et critiqué. On voit l'épisode Laurent Blanc qui était soutenu il y a 3 semaines et qui est viré 3 semaines plus tard, visiblement. En tout cas, si on en croit la presse de ce matin, puisque c'est l'entraîneur de Séville qui devrait lui succéder. Je pense qu'on ne doit pas avoir une vision hexagonale, au moins une vision européenne, voire internationale. Et on se rend compte aujourd'hui que la plupart des grands clubs européens, il y a des investisseurs étrangers qui sont arrivés. Donc je vois pas pourquoi notre pays ne serait pas là pour en accueillir. J'allais même dire, le problème, c'est qu'on n'en a pas, nous, assez par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Espagne, voire même par rapport à l'Italie. Vous avez compris que si je vous posais cette question, c'est qu'il y a beaucoup de responsables politiques. C'est pas simplement un débat sportif entre nous. Bruno Le Maire, Florian Philippot considèrent que la part du Qatar en France est exagérée et qu'on les laisse faire absolument ce qu'ils veulent. Et ils se sont beaucoup insurgés contre ça. Vous leur répondriez quoi ce matin? Je leur réponds que on peut se critiquer n'importe quel investisseur, que là, par exemple, il y a des clubs aujourd'hui qui sont en grande fragilité, que si on peut avoir des investisseurs qui viennent, des investisseurs qui ont j'allais dire, toutes les garanties d'éthique, toutes les garanties par rapport à l'argent qu'ils vont investir, qu'ils viennent, et ça sera bien pour le foot professionnel français. Alors on a obtenu, ce sera ma dernière question, des bons résultats évidemment à Roland-Garros avec le double, Mladenovic-Garcia, avec le jeune homme qui a gagné 21 ans et 22 ans. Voilà, et avec le jeune homme qui a gagné donc le titre en junior, et puis évidemment la sensation de ces dernières heures, ce sera ma dernière question, c'est Jimmy Vico. On parle peu d'athlétisme, surtout sur l'antenne de Radio Classique, mais enfin un Français qui a la meilleure performance mondiale sur 100 mètres, c'est absolument rarissime. Il faut remonter à Roger Bambuck, qui a été ministre des Sports d'ailleurs, qui a été recordman du monde en 10 secondes il y a maintenant des années et des années. Est-ce que Vico devient le rival numéro 1 du Usain Bolt à 2 mois des Jeux Olympiques? Il peut le devenir, et il en a le potentiel, pour en avoir parlé depuis pas mal de temps avec son entraîneur, Guillaume Tanon. Jimmy a des facultés fabuleuses. Il avait eu des problèmes de blessures
ces dernières années qui l'empêchait d'avoir une saison pleine et d'aller au bout de ses performances. Là, il a l'air lancé vraiment pour Rio. Déjà, si un Français, et puis il y a Christophe Lemaitre qui peut revenir aussi, si des Français arrivent en finale du 100 mètres, ça serait assez fabuleux parce que, comme vous l'avez très bien dit, c'est quand même la compétition phare des Jeux, de l'athlétisme et des Jeux Olympiques. Et si en plus un Français peut aller titiller les premiers pour dire pourquoi pas une médaille, je crois que ça serait formidable. En tout cas, Jimmy Vico nous a montré hier qu'il en a les possibilités. Merci Thierry Braillard. Je sais que vous n'allez pas beaucoup dormir pendant un mois, car à la fois il va falloir assister à tous ces matchs, parler des questions de sécurité, évidemment vivre un stress intense en soutenant les Bleus, car nous allons tous soutenir. Et je vous invite à boire un verre avec moi dans une fan zone. D'accord, nous irons, promis, juré. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.